Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter vos études, votre parcours professionnel? Oui, Gilbert Matrican. J'ai une formation de maîtrise de philosophie à la Sorbonne et ensuite de diplôme de perfeccionamento en philosophie du droit à la Sapienza, l'Université de Rome, puisque je suis bilingue et qu'actuellement je travaille sur les deux pays. J'ai travaillé au départ en Italie, ensuite je suis venu en France et j'ai commencé à travailler pour une société de conseil en tant que recrutement. Et ensuite je suis devenu au terme de nombreuses années, responsable du recrutement de la Caisse nationale de crédit agricole de l'époque. Et ensuite j'ai créé le cabinet Finansearch où j'ai été responsable de 91 à 2006. 2006, nous avons émigré à Monaco, puisque je suis un des 6700 citoyens monégasques. Et donc, depuis 2006, j'exerce à partir de Monaco, donc principalement sur les clients que j'ai toujours eus, dans la même activité, c'est-à-dire exclusivement aujourd'hui la recherche directe dans le domaine financier, comptable, juridique, les établissements financiers, les caisses de retraite, les compagnies d'assurance et aujourd'hui c'est un peu diminué, mais les cabinets d'expertise comptable. Bien, aujourd'hui je travaille sur les deux pays et donc je continue cette activité et nous faisons aussi un certain nombre de dossiers d'évaluation des personnes, toujours dans ces domaines, et de bilan de compétences. Voilà. Bon, alors comment ça se passe? Comment vous recherchez les personnes dans l'approche directe? Alors, de façon tout à fait classique. Internet n'a pas du tout dévalorisé ni diminué le travail de recherche. Pourquoi? Parce que ce soit en période de crise comme aujourd'hui, que ce soit en période, disons, de non-crise normale, les candidats qui sont ceux que nous recherchons, c'est-à-dire les meilleurs dans les différentes disciplines que nous abordons, il faut aller les chercher. Ils ne bougent pas. Donc, nous avons pour nous deux consultants de recherche qui recherchent donc aujourd'hui principalement en France et en Italie dans ces domaines. Et ce que nous faisons, nous abordons les gens en direct et à ce moment-là, je reçois leur CV, ça va très vite. Hein. Il faut faire ça en pratiquement 48 heures, sauf quand les gens sont éloignés, si vous voulez. Mais comme je les reçois soit à Paris, soit à Milan, qui sont les deux grands centres pour notre activité, donc disons que ça va assez vite. Et à ce moment-là, il faut très rapidement, et ça c'est notre domaine, je travaille avec deux consultants associés, et nous présentons les personnes très rapidement aux clients. Après, dans les domaines que nous abordons, qui sont le domaine financier, les délais après sont longs, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous allions vite. Voilà comment nous procédons. Nous faisons un dossier complet des personnes que nous présentons, dossier d'ailleurs que nous tenons à la disposition du candidat présenté pour qu'il puisse vérifier ce que nous avons dit sur lui. Et ça a toujours un impact tout à fait favorable. Et deuxièmement, nous donnons aujourd'hui une garantie de 2 ans auprès de l'employeur, sous réserve que la personne ne s'en aille pas d'elle-même, bien sûr, et si elle garde, sous certaines conditions, si elle garde le même poste, et a surtout le même responsable. Parce que quand on change de responsable, le système, excusez de la vulgarité du propos, mais tu fais pas partie de ma bande, risque de jouer. Voilà. Et en général, nous avons adopté ces règles depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et les clients sont tout à fait satisfaits. Voilà. Mais vous allez chercher dans quelle bande justement ces étudiants? Est-ce que vous avez des sources? Quelles sont Ah vos bah oui. sources? Alors, évidemment, depuis le temps que nous faisons ça, nous avons des sources, nous avons des personnes de référence, nous avons ce qu'on appelle des sourcings, c'est d'ailleurs des personnes de référence qui nous indiquent les personnes possiblement à contacter ou qui sont intéressées. Et à ce moment-là, nos consultants de recherche, il y en a une qui est surtout, j'ai oublié de vous dire, surtout spécialisée dans l'immobilier, parce que nous avons beaucoup travaillé aussi sur les pôles immobiliers. Hein, c'est un domaine aussi, pôle immobilier de banque et d'assurance. Et elles vont chercher auprès de ces sourcings ou directement auprès de gens, de personnes identifiées dans ces domaines, parce qu'elles connaissent très très bien ce domaine, elles connaissent aussi bien que moi. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. C'est des personnes qui sortent pas des études, c'est des Ah personnes non, qui non, non, sont... non, Voilà. non. Oh, il y a
les choses ont évolué dans le temps. Autrefois, il y a 10 ans, on allait chercher des actuaires qui avaient 2 ans d'expérience, parce qu'on n'en trouvait pas. Maintenant, les actuaires, hélas, on en trouve. Voilà. Donc maintenant, on nous demande plutôt, vous voyez que ça a évolué dans le temps, on nous demande plutôt des personnes ayant une expérience. Voilà. Une expérience confirmée de façon à être tout à fait opérationnelle. Voilà. Voilà un peu Et donc ces personnes, elles ont quel profil à peu près? Elles ont fait quoi comme... il n'y a peut-être pas de profil général, mais... Eh bien écoutez, le profil, je vous dis, ce sont des personnes qui font de la gestion de la comptabilité banque, ça nous connaissons tout le panel. Ce sont des gens qui sont des contrôleurs dans le domaine des marchés. Nous ne recrutons pas de traders ni d'arbitragistes. Nous avons des juristes dans tous ces domaines, de l'immobilier jusqu'à la caisse de retraite, tous les domaines de juristes qui sont très difficiles à trouver, et tous les domaines de l'immobilier que nous couvrons, hein, depuis l'expert foncier à celui qui finance les investissements, et tout ce qui concerne les différentes activités assurance, vie et non-vie. Donc dans le domaine actuariat, mais aussi dans le domaine de tous les experts en santé, etc. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré des docteurs? Ah, des médecins? Des personnes qui ont fait une thèse, non, une thèse, un doctorat. Pas forcément des médecins. Ah oui, pardon, des docteurs au sens universitaire. Oui. Oui, j'en ai rencontré. Oui. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé ou de... Écoutez, si vous voulez, comme nous sommes obligés de nous polariser sur ce que fait la personne, bien sûr le diplôme est important, mais qu'il soit docteur, qu'il ait un autre diplôme, ça n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est vous voyez, un docteur, je sais pas moi, un docteur en droit ou un docteur en sciences, le problème c'est un problème préalable qui est nécessaire comme d'études supérieures, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est le conséquent, c'est-à-dire quelle expérience a-t-il. Par exemple, un juriste, il doit être spécialisé, même tout jeune. C'est une caractéristique aujourd'hui. Un spécialiste généraliste ne trouve pas de travail. Vous voyez, enfin, je vous cite ça parce que c'est surtout ce que fait la personne. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner des qualités ou des défauts, peut-être plutôt des défauts, je ne sais pas, sur les profils que vous recherchez, les difficultés ou Les difficultés dans quelle sorte? Alors, je ne sais pas, vous rencontrez une personne et qu'est-ce qu'elle doit mettre en valeur, qu'est-ce qu'elle doit éviter de faire ou... Eh bien, il y a des principes que tout le monde connaît, hein, je ne vais pas les redire. C'est, comme disait l'Écriture, qu'un autre te loue et non ta bouche. Hein. Ça, on commence par ça, c'est-à-dire que les CV qui malheureusement souvent commencent aujourd'hui par je suis très efficace, j'ai le sens du management, tout ça c'est aux autres à le dire et non pas à la personne. Bon, je vous dis un des défauts qu'on rencontre encore aujourd'hui, ce qui est étonnant, très fréquemment dans les CV. Donc la personne ne doit pas se valoriser en... Elle doit dire ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Elle doit présenter son CV en donnant l'envie à la personne qui va le lire de tourner la page et de lire son CV. La lettre manuscrite ou le mail qui accompagne doit donner envie au lecteur de tourner la page pour lire le CV. Donc il doit dire, en 2 mots, sa motivation, pourquoi il se présente là, et à ce moment-là, il renvoie à son CV qui donne des éléments factuels de ce qu'il a fait. Non pas de ce qu'il estime, lui, être réussi ou loupé, mais ce qu'il a fait. Voilà. Et à ce moment-là, le client, qui est très angoissé ces temps-ci, hein, c'est sûr, va tout de suite voir la durée, l'expérience. Puisque vous me posez cette question, dans nos dossiers, ce que nous faisons pour aider en ce sens, et à la fois le client et à la fois le candidat, nous faisons une première partie de dossier avant le profil de la personne elle-même, une partie de dossier où nous reconstruisons sa carrière. Nous ne faisons pas
une glose sur son CV, mais nous essayons de faire comprendre en un quart d'heure de lecture à notre client quelle est la rationalité du parcours. Rationalité du parcours qui n'apparaît pas souvent dans le CV, parce qu'il est tout à fait chronologique, et souvent on croit que la personne a fait une expérience très étendue dans un domaine et très peu dans l'autre, alors que c'est l'inverse, parce que le fait de retourner sur un même poste à un niveau supérieur, etc., brouille un peu les cartes. Donc nous essayons de donner les grandes dominantes de l'expérience de la personne. Et c'est ça qu'elle doit s'attacher à faire, et nous, c'est ce que nous nous attachons à faire quand nous présentons le dossier préalablement à la présentation physique de la personne à notre client. Et ce qui m'a marqué, c'est que vous dites que vous regardez d'abord la motivation avant le CV, parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent d'abord le CV avant de regarder la motivation, non? Non, je n'ai pas dit que je regardais avant la motivation. Je dis que dans la lettre de candidature. La lettre de candidature, oui. Et la lettre de candidature, c'est définir pourquoi la personne se présente. Donc, quelle est sa motivation pour se présenter dans le poste XY. Bon, à ce moment-là, il dit, voilà, je pense me présenter et disons la raison pour laquelle il se présente. Parce que je travaille dans ce domaine, etc., et que j'ai abordé ça. Et puis, voilà, et à ce moment-là, hop, on passe au CV, qui va justifier la motivation de la personne. D'accord. Voilà, qui va lui donner une assise rationnelle. D'accord. C'est des candidatures, ce qu'on appelle des candidatures libres. Ce type Non, de... ça peut être des gens. Non, oui, ça c'est des candidatures spontanées, mais souvent, quand il y a des gens qui font quand même une lettre que je joins quand ils le veulent, que je joins au dossier que j'envoie, ils font la même chose. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à ces personnes dans le parcours de recrutement Le seul conseil, c'est d'expliquer de façon objective, hein, ce qu'ils ont fait. Et surtout, de rester fidèle à la définition classique de la simplicité, qui est de ne pas parler de soi sans raison. C'est-à-dire qu'ils doivent parler de leur réaction dans le courant du travail, dans le courant de leur carrière, uniquement quand c'est absolument indispensable. Mais ils ne doivent jamais développer leur opinion au sujet de telle ou telle chose. Parler de soi avec raison, ça veut dire rester simple et en parler quand on en a besoin. Voilà. Et expliquer la chose. Parce qu'en fait, une carrière, on comprend deux parcours qui sont, disons, intégrés l'un à l'autre, mais que nous, en tant que, disons, orientateurs, nous sommes obligés de séparer. Vous avez la carrière, disons, technique de la personne, la carrière d'acquis professionnel. Et puis vous avez la carrière qui est liée alors à des phénomènes tout à fait extérieurs que sont la promotion, l'occasion, etc. La première peut se capitaliser, parce qu'on capitalise sa connaissance. C'est pas vrai qu'on devient obsolète, parce que chaque fois qu'on apprend quelque chose, on peut progresser si on le fait bien. Et la deuxième carrière, toujours parallèle, la deuxième carrière, par contre, n'est pas répétable, parce qu'elle dépend des événements. Et tel qui vous dit ah bah oui mais il y a 10 ans j'ai fait ça, bah aujourd'hui la manœuvre ne vaut plus, vous comprenez? Voilà, et il faut justement pour la personne de bien évaluer ces deux choses-là. Voilà, de façon à se dire je suis dans telle situation, j'ai acquis tant, ça c'est à moi, c'est mon bagage, je le porte avec moi, personne ne peut me l'enlever. Par contre, l'adaptation aux situations nouvelles est extrêmement difficile. Je vous cite un exemple tout à fait, j'allais dire tout à fait vulgaire. Nous recevons très souvent, dans nos domaines, donc banque, assurance, finance, etc., des personnes qui, avec une constance inoxydable, vous écrivent je cherche un poste de directeur dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est une absurdité. Parce que ce qu'il faut, moi je leur dis, je leur téléphone, même quand je ne peux rien faire, je leur dis ne dites pas que vous voulez être directeur, directeur ça ne veut rien dire. Ce qui compte, dites que vous voulez travailler dans tel domaine et dites les titres que vous avez, ce qui est normal. Mais ne recherchez pas un titre,
rechercher une activité qui corresponde à ce que vous pouvez apporter. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait de très nombreuses années que j'exerce, et c'est tout à fait inchangé. C'est très curieux. Et ça, c'est le type d'exemple criant de non-adaptation à une recherche. Voilà. Mais vous allez peut-être pas rejeter quand même le dossier pour ça? Non, je ouais. ne le rejette pas, mais on explique aux personnes. D'accord. Mais ce qui est triste, c'est que ce sont des gens, souvent, qui sont déjà mûrs, des gens entre 40 et 50 ans qui vous écrivent ça. On se dit qui les a conseillés. C'est pour ça que nous exerçons aussi, justement, aujourd'hui, nous avons adapté, parce que les temps sont très différents, nous avons adapté un système de bilan de compétences court de façon à trouver l'axe exact sur lequel la personne doit se positionner à partir d'aujourd'hui où elle est en demande. Voilà. Et obtenir un résultat, de façon à ce qu'elle obtienne un résultat. C'est à nous de l'indiquer, parce que c'est nous qui connaissons ces domaines, les autres je ne les connais pas. Et ceux-là, bon, nous connaissons, il faut rester humble, parce qu'avec les changements qui se passent tous les jours, c'est très difficile de rester toujours... Mais voilà, et ça c'est extrêmement utile. C'est ce qu'il faut dire aux personnes. Il faut leur dire en permanence, ne faites pas de grands bilans de compétences, de tralala, etc. Non, voyez un expert dans votre domaine de ressources humaines qui vous dise, voilà monsieur, quel est le parcours et par les conduites de détour où vous devez pouvoir arriver. Voilà. Alors là, vous parliez de l'actualité, des événements. Alors, est-ce que vous pouvez parler du marché du travail tel que vous le voyez à votre niveau? Vous savez, je vois comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les clients sont, nous sommes petits, nous avons toujours été petits, mais mes clients sont de très gros groupes, bancaires et assurances, dont je ne vous parlerai pas, parce qu'ils ont défrayé la chronique. Mais c'est extrêmement dur aujourd'hui. C'est extrêmement dur. Bon, c'est un peu moins inextricable en Italie, parce que les banques ont des clients, ils sont assis pour les banques à réseau, ils sont assis sur un tissu de PME qui est beaucoup plus fort qu'en France, mais disons que la situation est très compliquée quand même. Voilà. Et il y a aujourd'hui, et ça c'est nouveau, ça fait quelques années que je le ressens, une espèce de panique chez certains de mes clients. Une chose inimaginable, monsieur, quand on a une certaine expérience dans ce domaine. Et alors, on essaie de les conseiller, de... Coacher? Un peu, oui, indirectement. Bon, ce sont des personnes que nous connaissons, et donc on essaie de... Mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect humain qui est quand même très touchant, parce que, bon, je n'ai jamais fait de sentiment dans ce métier, de façon à ne pas gêner mes interlocuteurs, mais là, il y a des jours où on voit des choses vraiment très dures. Mais par contre, on a certaines recherches qui sont intéressantes, et par l'afflux des candidats, c'est l'inverse. On est obligé de faire une sélection beaucoup plus longue, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc il y a des filières où il n'y a pas assez de monde et des filières où il y a trop de monde. C'est lesquelles? Aujourd'hui, par exemple, dans l'immobilier, il y a trop de monde. Je veux dire, avant, un gestionnaire immobilier dans un groupe, pour citer un exemple très précis, dans un pôle immobilier de banque ou d'assurance, il y a 2 ans, il fallait aller le chercher, parce que personne ne bougeait pas. Aujourd'hui, il y a des licenciements partout, donc les gens se présentent. On revient aux années de 90 que j'ai connues aussi, et au début où j'exerçais un financeur. Nous en revenons au point de 90. Je peux juste vous raconter une anecdote. On dit beaucoup de mal des dirigeants de l'immobilier, mais je dois citer que au début des années 90, c'était un peu comme aujourd'hui. Quand vous avez un poste, il y a 800 personnes, 400 personnes, des choses démentes. Bon. Et un dirigeant, un promoteur immobilier de l'époque, avait écrit au candidat
en leur disant que ça n'était plus du recrutement, que quand il y a trop de candidats, ça veut dire que la profession se délite. Et il avait écrit une lettre assez noble à tous les candidats pour leur dire quelle était la situation et qu'ils n'étaient pas du tout en cause parce que c'était un peu un effondrement du marché. Et que ça ne... Excusez-moi. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà. Par contre, il y a certains postes Oui. qui sont très difficiles à trouver, comme certains juristes très spécialisés. D'accord. Dans le droit, donc parce qu'il y a pas mal de juristes quand même en France. Non, mais spécialisés. Spécialisés. Spécialisés dans la retraite, dans la prévoyance, spécialisés dans les domaines de marché, etc. Alors là c'est pas facile à trouver. Voilà. D'accord. Bon. Marché bancaire. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Ben,